Bienvenue à toi, jeune héros, bienvenue à toi, jeune héroïne. Bienvenue dans cet univers où on ne s'attendait pas à ce que la magie ressorte de la terre, à ce que les légendes se lèvent. Et en parlant de légendes, bienvenue à celui qui va nous présenter le jeu dont il est question. Salut Mohand. Wow, c'est la première fois qu'on me traite de légende et je suis même pas encore mort. C'est beau. C'est sympa quand Ça même. va toi Guillaume? Ouais, ça va super bien. Alors écoute, tu es là avec la casquette Don't Panic Games. Ouais. On est d'accord. Sans casquette. Sans casquette, oui. mais avec. Enfin, c'est presque marqué sur le front. Et puis, pas que, puisque tu cumules la double. Hein. Tu es aussi sur la boîte de ce jeu que j'ai entre les mains, la boîte de Drakeris Starter Set. Alors, il y a aussi Pierre Johan qui est au… Que tu connais bien que d'ailleurs. Je connais bien, tout à fait, pour avoir trituré un petit peu les jeux de société et les articles sur Internet à une époque maintenant révolue. Et il y a aussi Nicolas qui s'occupe des règles. Et puis, les illustrations sont de Loïc Musy et de Florent Maudou. Alors, jeu de figurines qui a été au départ Kickstarter, enfin, un financement participatif. Oui. Là, tu arrives avec la boîte de base réelle. Elle arrive quand? Ça y est. Alors, en théorie, le bateau arrive, si j'ai bien lu l'update. Je suis un peu comme tout le monde parfois. Hein, tu lis l'update de la campagne. Ouais. Et du coup, en fait, normalement, ça arrive bien début octobre en France. Et du coup, le temps de livrer, normalement, les livraisons devraient arriver à peu près début novembre. Moi, j'ai eu la chance de récupérer une boîte que j'ai ouverte pour la première fois lors de la Gen Con. Donc, cette boîte est en anglais. D'accord. Mais étant donné qu'on avait du temps et qu'on était dans les studios, je me suis dit que c'était la super opportunité pour vous faire, pour jouer. Pour découvrir Drakeris. Voilà, c'est ça. Exactement. Le jeu dont il est question, alors on le rappelle, dans la boîte, il y a 2 armées complètes. C'est la starter box, mais il y aura d'autres armées, d'autres figurines. C'est ça. Il y a déjà, dès la sortie, il y aura d'autres armées. Il y aura d'autres armées disponibles. Les elfes, les elfes nains. et les nains. Voilà, on l'a fait dans le classique. Orques et humains étant ici. Alors classique en même temps, pas complètement, puisque malgré tout, le système, et on va le voir tout de suite, est tout particulier. Et en plus, classique non, parce que voilà, on a par exemple des minotaures avec les humains et surtout les élémentaux qu'il va falloir négocier de notre côté, en gros. C'est ça. Il va falloir en fait réussir à invoquer de son côté un élémentaire et en jouer pour que les troupes en fait bénéficient de leur pouvoir et de leur boost. En sachant que l'objectif, là on va vraiment faire une partie pour l'initiation se rentrer mettre dans en le jeu, jambe et se rentrer dedans. Voilà. Exactement. Normalement, il y a des missions qu'on pioche qui se présentent sous format de petites cartes comme celle-ci. Bouge pas, on va en mettre une en caméra déportée. Oui, tout à fait. Tiens. Et tu peux en piocher une d'ailleurs. Hop, clac. voilà. Et en fait, en début de partie, chaque joueur va piocher une mission. Et il y aura une mission qui sera piochée, qui sera commune. D'accord. Et en fonction des missions, on va marquer des points de victoire de façon personnelle ou commune. D'accord. Mais pas forcément en poutrant l'adversaire. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il y a des élémentaires là qui vont nous servir, mais certains autres peuvent servir dans la mesure où on a besoin de se déplacer plus facilement ou ce genre de choses-là. D'accord. Et tout ça est présent dans la boîte de base. En fait, voilà. Dans la boîte de base, on a fait... tiens, que je vais ouvrir. Hein. Ouais, écoute, parce que tu as déployé les 2 armées. Il y a déjà un certain nombre de tokens. Dans la boîte de base, il y aura bien évidemment la carte. Ouais, un plateau de jeu. Un plateau de jeu qui est quand même, alors attends, on peut le montrer, il est assez gigantesque. 90 par 90. Voilà, c'est l'équivalent de celui qu'on a ici. On a tout un tas de petits jetons dont on va avoir besoin pour les différentes missions, etc., etc. Marqueurs. Le Quick Start, histoire d'avoir les règles. C'est ça. On a Poum Poum, la campagne. C'est ça. Avec l'XP. En fait, la campagne, ça permet plus, c'est une introduction au jeu, c'est-à-dire que chaque scénario va permettre petit à petit d'apprendre les règles. D'accord. Tout simplement. On a formé ce livre de campagne puisque, en gros, le but de Drakeris, c'est une parfaite entrée dans le jeu de figurines. Encore une fois, les figurines sont déjà montées, tout est prêt à jouer. Le livret de campagne te permet tout de suite de commencer à jouer ou avec ton fils, ou avec ton frère, ou peu importe quoi, avec ton compagnon de jeu. Ta mère, ton grand-père. Voilà, c'est ça, ton grand-père. Et en gros, les 2 cumulés te permettent derrière, avec le Quick Start Rules, de jouer avec l'entièreté des règles à plein régime. À plein régime, exactement. Et puis donc, comme on le disait, on a les 2 armées complètes. C'est ça. En fait, avec double côté anglais-français. En fait, il y a toutes les cartes de
l'entièreté du jeu, ça permet d'avoir une vue vraiment globale, le starter set. Il n'y a pas seulement les unités qu'on a là déjà montées, il y a vraiment tout. Et c'est super intéressant puisque ça fait partie des feedbacks hyper positifs qu'on a eu de la Gen Con. C'est que ça te permettait d'avoir une vue globale du jeu et du coup de savoir ce qu'il nous promet et d'y aller directement. Voilà, à ce qui nous plaît. Le livre, celui-ci est à part. Tout à fait. En fait, c'est quand on le veut en dur. Exactement. Toutes les règles sont présentes dans le Quick Start Rules. Ça, c'est plus. Il y a énormément d'univers en plus. Univers que Nicolas Raoult m'a permis de développer justement. Il nous a beaucoup aidé là-dessus. Et aussi, il y a plus d'illustrations. Bon, on se fait plus plaisir graphiquement, quoi. C'est le beau bouquin. Voilà. On s'est fait plaisir sur ce livre parce que c'est vrai ça. Une fois peint, voilà ce que ça peut donner sur un plateau de jeu. Nous, on va se, entre guillemets, contenter de nos armées rouges et vertes. Tout à fait. Je vais prendre les humains, je te laisse les orques. Yes. Je mets la boîte de base de Drakeris disponible tout bientôt. À quel prix, s'il te plaît? Alors, la boîte de base, elle est à 90 € avec l'entièreté de ce qu'on voit là. D'accord. Donc, le time tout pass, ce qu'on a vu, tout ce qu'il faut pour jouer. Le système de jeu, les différentes cartes. Et normalement, on aura la totale. C'est ça. Du coup, on va essayer de faire attention à ne pas frotter nos micros, puisque nous, on va se frotter l'un à l'autre. Attention à nous. Effectivement. Du coup, c'est toi qui me guide. Comment? C'est moi, du coup, je vais juste bouger un petit peu le micro. Vas-y, bouge. Parce que ça frottait un peu ma barbe. C'est ta barbe? Oui. Il faut dire qu'elle est impressionnante. Merci. Merci. C'est ce qu'elles disent toutes. C'est ce qu'elles disent toutes. Alors, je vous montre en caméra déportée, attendez, du bon côté quand même. Voilà, l'exemplaire type d'une carte. Donc, il y a quand même beaucoup d'informations. Est-ce que je dois avoir peur? Non, parce que justement, là, ce que je vais te proposer, c'est qu'on commence à jouer. Et en fait, on va découvrir les informations au fur et à mesure du jeu. C'est parti. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu as 2 marqueurs qui sont tombés à tes pieds. Je vais récupérer les 2 marqueurs qui sont tombés à mes pieds. Attends, est-ce que tu as assez de souplesse? Parce que moi, mon ventre m'en empêche. Mais je peux t'aider. Et c'est ce qui va aller sur le Time Pass. Exactement. Alors, le Time Pass, ça va être vraiment un point extrêmement important du jeu. Oui. Parce que c'est ce qui va définir, en fait à qui ce sera le tour de jouer. D'accord. Ce que je me suis fait comprendre. Oui. Des fois, ça veut dire que si je joue ici et que toi tu es derrière, c'est à toi de jouer. C'est ça. C'est moi qui prends la main, c'est à moi de jouer. Là, je vais me mettre par-dessus toi. Oui, fais-le. Merci. Et qui joue là? Oui, c'est moi qui vais jouer du coup. D'accord. Tu es au-dessus. Au-dessus de toi. C'est genre celui qui est au-dessus de jouer. C'est comme ça dans Drakeris. D'accord. Donc ce qui va se passer, c'est que là, je vais jouer en premier pour te montrer comment, va se C'est parti. Le Time Pass était ici, il est prêt. C'est toi qui joues en premier. Go. Alors du coup, pour montrer, je vais activer une unité de guerrier qui est présente ici sur le terrain. Et ici, on voit une carte. Et sur la carte, le premier élément qui va nous intéresser, c'est cette petite valeur. Cette étoile représente le nombre d'actions que va pouvoir faire mon unité. Ici, pour montrer simplement, je vais décider de faire 2 marches. Une marche, en fait, le symbole est en bas. Ici, on va avoir la marche et la distance de charge. Donc là, je fais une marche. C'est une action, la marche, qui me prendra un temps. Il faut dissocier action et temps. Mais tu vas le voir au fur et à mesure. Donc là, je prends une réglette. Comme je fais 2 marches et que je suis super bon en calcul, je vais tout de suite faire 20 cm. 10 et 10. Oh là 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 là. Donc là, je vais faire un peu moins de 20. Les jeux de figurines, ce qui est intéressant, c'est toujours qu'on peut toujours faire tout ou partie de son mouvement. On a plus de souplesse. Ce n'est pas des jeux de case en case. Du coup, là, je vais décider de faire un peu moins parce que je vois 2 gros minotaures avec des armes. Du coup, je me méfie. Alors, ce qui se passe, c'est que là, j'ai fait le maximum d'actions que pouvait faire mon unité. C'est-à-dire 2. C'est-à-dire 2, comme l'étoile le précise. Du coup, c'est la fin de l'activation de ces bonhommes-là, de cette unité. Donc, ils vont prendre une tension à la fin de leur activation et je vais déplacer de 2 temps. Pour les 2 actions? Exactement, parce que chacune des actions m'a pris un temps. D'accord. Ok, c'est aussi simple que ça. D'accord. Là, je suis en avance sur toi sur le plateau, donc ce que je te propose, c'est que tu actives une unité et que tu me dis ce que tu veux faire, de sorte à ce que je puisse… Malgré tout, deuxième petite constatation avant de le faire. Il y a un jeu avec unité, donc les unités se déplacent ensemble. Tout à fait. Il y a une cohésion, pas les unités, cohésion, elles restent ensemble. Les figurines doivent rester à 2,5 cm les unes des autres. Moi, je fais simple, mais voilà. Et donc, tu es obligé d'avoir cette cohésion. Ça t'évite d'avoir des unités tout en ligne ou ce genre de choses. Parce que tu dois aussi être à 10 cm du leader. C'est
tout un tas de petits garde-fous qu'a mis Pierre, justement, parce qu'on a beaucoup joué à des jeux de figurines classiques. Il ça a évite... participé à Eden. Oui, bien sûr. Je travaille avec Pierre depuis le début, parce que j'ai toujours aimé sa façon d'avoir des règles strictes, ce qu'il faut, avec suffisamment de garde-fous pour éviter de voir des choses complètement aberrantes se passer sur le terrain, comme des lignes de troufions. Un storytelling, enfin des histoires qui se racontent quand même beaucoup autour du jeu et de son univers. Bien sûr. D'accord. Est-ce que ça t'intéresse que j'utilise ces grosses bébêtes en me disant tiens, moi ils arrivent, j'ai envie de les charger, c'est possible ou pas? Bien sûr. Oui, d'accord. Il suffit d'avoir par exemple la distance. Alors, là, on voit que tes minotaures, ils ont 2 actions. On est d'accord? 2 actions, on est d'accord. Sachant qu'ils bougent de 15 et ou ils ils chargent chargent de 25. 25. Donc là, ce que tu peux faire, c'est qu'effectivement, on peut mesurer à tout moment. D'accord. Donc tu peux voir qu'en chargeant à 25, effectivement, J'arrive en contact. tu arrives en contact avec tes 2 figurines. Donc, let's go. Donc, let's go. Je J'ai charge. envie de dire, quand on peut charger, On peut charger. il faut Chargeons. charger. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais Non, mais fonce. Non, quand tu peux charger, il faut charger. C'est plaisir d'offrir. Ouais, c'est ça. Tu vois bien qu'ils sont plus gros que les miens. C'est ce que je me dis, donc j'y vais assez confiant, mais j'ai peur de la surprise. C'est normal. Alors, on va les mettre les deux à côté. On va les mettre les deux à côté. Dans le Du bon coup, ce qui sens. se passe, c'est que toi, étant donné que tu es l'initiateur de la charge, tu Oui. as un bonus en initiative de +1 et en combat de +1. Donc, tu as 4 en initiative et 4 en combat. D'accord. Ce qui se passe, c'est que comme tu as 4 en initiative, tu vas taper avant moi. D'accord. Et là, on a un outil miraculeux qui arrive, c'est la table d'action. Table d'action. La table d'action va permettre de résoudre tout type d'action. D'accord. On Je peut vais mettre prendre celle l'une qui ou a ma l'autre. couleur, c'est les mêmes. Ah ouais, voilà, Non, favoritisme. Exactement. Je Donc, la joue. là, ce qui va se passer, c'est que on va switcher comme ça. Ouais. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas jeter un nombre de dés équivalent En opposition. à ton nombre de dés qui est dessiné là. Donc, moi, t'en as j'ai 3 par bonhomme. Donc ça te fait 6. 6. Ok. Voilà. En sachant qu'en plus, du coup, tu vas comparer ta valeur de combat à la mienne. 4 contre 3. Donc, il y a une t'es différence à de plus 1. Donc tu vas jeter 6 dés. Et c'est sur du 5. Et ben voilà, tu as compris. Ok. Alors 6 dés, tiens. Et chaque 5 Ou plus ou plus, sera une touche. une touche. Et ensuite, il faudra blesser. C'est Ok. très classique du jeu de figurines. Du jeu de figurines. C'est Touche, toucher, blesser. Voilà. Avec sauvegarde derrière ou pas? Pourquoi? Sans sauvegarde. Sans sauvegarde. Je t'expliquerai à quoi servent les boucliers. D'accord. Ça annule en fait les critiques. Donc, je pouf, Alors là- tagadec, c'est nul. C'est pas mal en fait, parce que t'en as Une. 2, 3, sauf que tu en as une qui est une critique. C'est Ah. un 10. Donc Je tu vous vas le montre, pouvoir le petit relancer un critique. Ça te permet de lancer un dé Critique, supplémentaire. je relance. Et c'est un 6, donc une touche de plus. Donc ça te fait quand même 4 touches. 4 touches sur 6. C'est pas mal. Ok. Sachant qu'ensuite, maintenant, il va falloir blesser. Pour blesser, tu as une force de 5 et tu vas comparer à mon endurance de 4. Ça y est, la voilà. Donc 5 Contre contre 4, 4, tu as ça plus fait 1 toujours. Plus 1. Il te faut des 5 ou plus. 5 ou plus. Et sur 4 dés. Tout Parce à que c'est fait. mes 4 touches. Voilà. Ok. Toutes tes réussites en touche vont te permettre de blesser. Ok. Voilà. Ça, c'est assez simple. Donc- Effectivement. Ou là, c'est une belle boucherie quand même. 4 touches. 4 touches, 4 morts. 4 morts. Ah oui, carrément. Voilà. Ah oui, ça peut être très expéditif. C'est pour ça que ta charge était vraiment bienvenue. La charge des Enfin, Minotaures. t'es bienvenue Pour moi. toi. Ouais. Non, parce que moi, je suis pas content. tu vois. Donc, comment ça va se passer? J'ai encore 2 bonhommes en vie, donc systématiquement, je vais riposter. Riposte, d'accord. Donc là, moi, j'ai 2 dés par gonze. T'en as 2, ça fait 4 dés. Je suis content Tu que es t'en vif aies. d'esprit. Hein? Et j'ai 3 de combat, mais toi, tu viens d'initier une charge, donc tu as toujours 4. Donc je suis ça à fait du moins -1, 1, c'est du 7 ou plus. Voilà. Ok. Donc là, ça j'en y est. réussis une, magnifique. Ok. Donc ensuite, j'ai 3 de 3 en force, force et tu as contre 4 4. d'endurance, toujours moins 1. Donc 7 ou 7 plus. ou plus. C'est Là, une je fais un touche. magnifique 10. C'est un critique. C'est un critique. Toi, tu n'as pas de bouclier. Sinon, tu aurais annulé un critique potentiellement. D'accord. Donc là, ça me permet de relancer. Bon, malheureusement, je ne ferai qu'une blessure. Ok. Donc là, tu vas voir, étant donné qu'ils ont 3 points de vie Mhm. sur leur carte, donc je laisse la petite caméra montrer. C'est voilà, ça. hop. Bah, Ce qui était il y a pas le cas un de de tes tes- orques. Il y a un de tes persos qui prend un point de vie en moins. D'accord. Moi, Est-ce- mes orques n'avaient qu'un point de vie. Oui, donc à chaque c'était pour fois. ça. Voilà. Tu as dit tout à l'heure, j'aurais pu annuler avec un bouclier. Tout à fait. Alors, ça, c'est une des subtilités. Moi, étant donné que j'ai des boucliers, j'ai une capacité qui s'appelle parade et D'accord. qui me permet en fait d'annuler tes jets de critique sur tes blessures. On Pas rentre sur dans tes les capacités touches. spéciales, les Voilà, compétences des figurines. c'est ça, Super. c'est ça. Ça marche. Non, Est-ce- mais c'est tout. C'est cool. Donc- Bon coup violent, effrayant pas tout de suite. Si, tout de suite, parce qu'en fait, ton effrayant va me donner un malus sur mon jet de morale qui va avoir lieu tout de suite. D'accord. Là, tu viens de constater que tu m'as quand même bien défoncé. Oui, on est d'accord. On va compter le résultat de combat. Comment ça se passe?
Tu as un point parce que tu m'as chargé. Tu as un point parce que tu m'as fait plus de morts, on peut le dire. Et tu as un point en plus parce que tu as moins de tension que moi sur le battlefield. Je ne le prends pas tout de suite, le stress. Non, tu le prends à la toute fin de ton activation. Or, pour le moment, tu n'as fait qu'une action. Donc là, tu gagnes de 3 à 0, puisque moi, je n'ai pas de bonus particulier, je ne suis pas en surnombre ou des choses comme ça. Donc moi, 3 à 0, je perds de 3. Donc ça va être ma difficulté pour mon moral. D'accord. Voilà. Et là, on reprend la même action, la même valeur d'action. Là, on reprend mon 2 contre du 3, donc je suis à moins 1. D'accord? D'accord. Pourquoi? Parce que j'ai 3 de difficulté contre du 2, donc là, je suis à moins 1. J'ai 2 bases 2D. Tout le monde a 2D. Pour le moral. C'est ça, sauf que je suis à 20 cm de mon chef qui est juste là, donc je jetterai 3D pour mon moral. Je suis à moins 1, c'est du 7+. D'accord. Donc là, on va voir si mes gars ils restent sur place ou pas. Il y en a un. J'en ai un qui est un critique en plus. Sur lance. Donc j'en ai qu'un seul. Je reste sur place, par contre, je gagne une tension supplémentaire. Tu n'as pas réussi à complètement trucider mes gars, mais par contre, tu les as fortement déstabilisés. Ils ont quand même perdu 4 amis à eux qui leur étaient très chers. Mais c'était la même famille. C'est Ils avaient les mêmes trucs tribaux. Donc, là, tu as 2 options. C'est où tu continues à taper, tu bénéficieras plus des bonus de charge, mais tu continues à meuler, ou tu arrêtes ton activation. Tu n'es jamais obligé de faire l'entièreté de tes actions. Étant donné que tu as 2 actions, tu viens de charger. Donc, Mande, si je ne me trompe pas, j'ai fait une action. Oui, par contre, c'est une action de charge. Une action de charge, ça te met des bonus, mais ça te coûte 3 temps. D'accord. Je ne rentrerai pas tout de suite dans le détail. Non, mais très bien. Tu vois ce que je veux dire. Donc, là, tu peux continuer à meuler, parce que de toute façon, tu vas me dépasser et ce sera moi qui aurai la main. Tu auras la main de toute façon. Donc, autant que je termine ma deuxième action. Ça se tient, en tout cas. Parce que si j'en fais une de plus de combat, c'est plus 1. Bien sûr. Donc, je vais être à 4. Tu vas quand même être à 4. Un petit peu de temps pour toi. C'est ça. Ouais, et bien écoute, tant qu'à faire, tant pis. Donc, je vais monter. Tu seras à 4. Mon time passe à 4, oui. Mais on le mettra plus tard. On le mettra plus tard. Vas-y, fais-moi mal. Alors, de nouveau, tu vas jeter 6 dés, sauf que maintenant, tu bénéficies plus de tes bonus liés à ta charge. Donc, on est 3 contre 3, c'est du 0. 6 plus. Voilà, c'est ça. 6 plus. 6 ou plus. Mon coup violent vient quelque part changer ça. Alors, ton coup violent annule mes boucliers. C'est aussi simple que ça. D'accord. Donc 6 ou plus, ça fait du 1 et ça fait du 2 touches seulement. C'est moins facile. Donc vas-y, tu peux relancer ça pour blesser 4, maintenant. J'ai 5, c'est un plus 1, donc c'est du 5 plus sur mes 2 touches. Et il y en a une qui passe. Il n'y en a qu'une. Donc je vais quand même avoir la chance de potentiellement te faire un petit peu mal avec un de mes bonhommes. Ça va. Donc c'est du 6 plus. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. Donc là, je perds de nouveau le corps à corps. Je vais encore de nouveau tester. Donc cette fois de la même manière, sauf que j'aurai une difficulté de 4. Non, tu bénéficies. Alors, tu n'as pas chargé ce tour-ci. Tu m'as fait plus de dégâts. Par contre, tu es plus nombreux. Et tu as moins de stress. C'est ça. Donc, en gros, tu as quand même 3-0. Donc, c'est toujours une difficulté. Et il y a toujours ton chef. J'ai toujours mon chef. Donc, c'est toujours du 7 ou plus. J'en réussis une. Je reprends encore une tension. Autant dire que cette unité ne sera plus très utile. Tu vas comprendre pourquoi plus tard. C'est pris la grosse charge de Minotaur. C'est ça. Ça pique. Fin d'action. La fin d'activation. Tu prends une tension sur tes Minotaurs. Et tu… 3 pour la charge. 3 temps. 3 temps et 1 temps pour le combat. C'est ça. Donc te voilà avec un petit peu d'avance, entre guillemets. C'est ça. Donc là, ce que je vais faire, tant qu'à faire, c'est te montrer un petit peu comment se passe l'invocation d'élémentaire. Oui. C'est un point hyper crucial dans Dracarys. Donc autant… Donc je vais activer Induna. Induna, c'est mon magicien qui a aussi la capacité d'éveiller. Donc il est éveillé de niveau 2. Éveillé, donc je vais pouvoir invoquer potentiellement tout au long de la partie 2 élémentaires maximum. D'accord. Et ça, on ne va pas s'en occuper puisque déjà je m'en ai invoqué un, ce sera déjà pas mal. Donc comment ça se passe? Là, en fait, je vais tenter, on peut invoquer dans n'importe quel vortex, c'est les petits éléments placés sur le terrain, à 20 cm de soi. Là, j'ai un vortex d'eau qui est un peu loin, mais là, j'ai un vortex de terre. Donc je vais invoquer un élémentaire de terre, puisqu'il est à moins de 20 cm. Pour ce faire, c'est simple. De base, j'ai 2 dés. Et pour que l'élémentaire de terre soit invoqué dans le vortex, je dois au moins faire un 7 ou plus. D'accord. Sachant qu'il y a une petite subtilité, c'est que, étant donné que je suis un héros, je peux toujours prendre entre 1 et 5 dés supplémentaires pour être sûr de réussir une action, mais chaque dé me coûtera un temps. Ah oui, d'accord. En gros, tu fais la focalisation, la concentration, mais ça te prend un petit peu de temps. Voilà, tu danses tribal. En gros, mon chaman, c'est ça. Je fais une vieille danse tribale autour du vortex. Et ça marche. Je le voyais plus classe, mais oui, ça marche aussi. Donc, je vais quand même jeter 3 dés. D'accord. Parce que j'ai envie d'avoir mon 7+. Ok. 7. Ouf. Tu vois, j'ai quand même bien fait de joué. lancer 3 dés. Donc là, ce qui se passe, c'est que du coup, j'évoque un élémentaire de terre qui arrive dans le vortex.
Regardez, c'est celui qui, voilà. Bon, alors là, C'est elle, en fait. Elle, pardon. Elle n'est pas peinte par Mohand, hein, mais ça viendra bientôt. Ah ben, je les ai déjà peintes un certain nombre de fois pour tout te dire. Mais là, c'est vrai que c'est un peu la joie d'avoir reçu la boîte. C'est la boîte telle qu'elle sera. C'est cool de pouvoir la sortir. Donc, tu l'invoques, elle est pour toi. Elle est pour moi, c'est-à-dire que maintenant, elle va jouer pour moi. C'est une de mes unités qui a 2 actions. Ok. Le bonus qu'elle me donne, elle, c'est qu'à 20 cm, elle booste toutes mes troupes en leur donnant +1 de résistance. D'accord. Donc, en fonction de là où je serai, je devrais la déplacer pour continuer à bénéficier de tout ça. Ça, c'est le bonus de l'élémentaire de terre ou ça. de tous les élémentaires? De l'élémentaire de terre. Ok. Elle te rajoute de l'endurance. Le feu te booste ton attaque. Oui. L'air te booste tes mouvements. Oui. Et l'eau te booste ton initiative. D'accord. Donc le feu, elle est super intéressante. C'est pour ça que je te l'ai mise aussi là-bas. Merci, bon. C'était une petite mise en place rapide, mais j'ai quand même pensé à toi. Je vois ça. Donc là, ce que je vais faire, ça, c'était ta première action de ton héros. T'en as 3, hein. J'en ai quand même 3, mais je ne vais pas me la jouer trop gros kéké parce que c'est un magicien après tout. Donc je vais bouger là, je vais me planquer derrière mes briques. Ça, c'est ta deuxième action. C'est ça. Et là, je vais arrêter mon activation. Parce que, comme je te l'ai dit, on n'est pas obligé de faire toutes ces actions. Ça marche. On va faire le décompte du temps maintenant. Oui. Invoquer, j'avais 2 dés, c'est une action qui me prenait 2 temps. J'ai décidé de prendre un dé supplémentaire, du coup ça me prend un temps. Donc ça me fait 3, plus 1 parce que j'ai fait une marche. Donc 4 temps. 4 temps. Donc je te laisse me déplacer sur le time pass. 1, 2, 3, 4. Et ouais, je te passe encore par-dessus. Et du coup, Hein, on va tu vois, essayer de voir si c'est possible ou pas. Donc là, c'est fait. Donc moi, j'ai fini mon activation, c'est toi qui reprends la main. Donc maintenant, je te laisse un petit peu me dire qui tu veux activer. Qui va-t-on activer? Ça m'embête que tu aies pris un élémentaire, je vais en avoir besoin d'un. Il me semble que mon héroïne éveillée à moi, elle peut aussi. Elle peut le faire, bien puisque, sûr. Puisqu'elle a éveillé niveau 2, hein, donc du coup, elle peut tenter sa chance. Elle, c'est plus une bourrine, hein, elle peut aller au close. Par contre, c'est vrai qu'elle peut, très souvent, les héros dans l'univers de Dracarys sont des éveillés, parce qu'ils ont une appointance, une facilité avec les éléments et la magie nouvellement revenue. Quoi. Alors attends, il y a ça. Est-ce que je vois que j'ai des archers? Ah ouais, tu peux tirer. Alors, ligne de vue. Alors la ligne de vue est super simple. Bon là, il n'y a pas de décor parce que c'était pour faire la démo, vraiment soft. Ouais. Sinon, c'est très simple. C'est si le couloir du tir de la figurine passe par un décor qui obstrue complètement la vue, il ne peut pas tirer. S'il voit partiellement, il peut tirer avec un malus de 1. D'accord. Voilà. Là, tu as une vue complète sur à peu près tout le terrain. Ouais. Sauf que mes arches… Ah oui, si, ils peuvent encore même éventuellement tirer sur l'élémentaire. Ils ont tous une ligne de vue dégagée parce que si tu traces une ligne de là à là, ça passe par personne. Donc, tout le monde ici pourrait tirer là-dessus. Est-ce que je tire ou est-ce que je vais chercher quand même l'élémentaire? Tu peux très bien, si tu regardes, ton héroïne… elle est à 20 cm, hein, l'élémentaire de feu. Et vu que l'élémentaire de feu booste ton combat, tu as autant le faire maintenant. Donc, tu actives Caria, qui va tenter d'invoquer avec 2 dés seulement. C'est ça, 2 dés, et puis elle va quand même prendre un +1, elle aussi. Alors là, j'attire ton attention sur un point. C'est si tu jettes que 2 dés, tu seras toujours au-dessus de moi. Donc, tu pourras réactiver ton unité d'archer, par exemple. Par contre, si tu prends un dé pour la… Alors, en sachant que ça ne t'empêche pas derrière de réessayer de l'invoquer si tu vois que tu n'y arrives pas. Tu as raison. Donc ça te permet de garder la main quand même. C'est bien vu. Subtilité du système. Ouais, c'est là que tu commences à… Il y a un 10. T'as un 10, donc facile. Donc là, tu invoques l'élémentaire de feu qui t'appartient. L'élémentaire de feu ajoute 2 des 10 en attaque à toute unité qui est à 20 cm. À 20 cm. C'est ça. Donc c'est super intéressant parce que ça te permet même sur tes archers d'en bénéficier. Donc j'ai fait une invocation à 2. Voilà, mon héroïne se prend un stress. Voilà. J'arrête. Voilà. Tu fais qu'une action avec ton héroïne, mais en même temps c'était l'action vraiment super. Pour booster les archers de derrière. Parfait. C'est parfait. Heureusement que tu es là pour m'aider. C'est le principe aussi d'une démo. Si tu rentres dedans, c'est moins drôle. Si c'est drôle aussi quand même. C'est vrai, j'aurais dû faire ça. Ok, les archers, ils sont tireurs. Ils tirent jusqu'à 50 cm. Donc là, je pense que avec ça une va. force de 3. J'ai pas besoin de m'expliquer. Voilà. Et puis, 3D. Alors, 3D, la saturation, ça, je vais t'expliquer. Ce sera après le tir. C'est la capacité des arcs à faire peur finalement à l'ennemi. D'accord. Ce sera la difficulté de mon jet si tu me fais au moins un mort. C'est ça, tu vois. C'est pour simuler un peu la volée de flèches. La difficulté, elle va être définie par la distance à laquelle tu es de mon
25, oui. Tu es à 25, donc. Plus de 25, non, 25, 15, 25 et 15, 50 presque. En fait, on est presque limite. Hein. Alors 25 et 15, 1, ça 2, fait. 3, 4, non, 40, excuse. 40, 40 on est bon. C'est-à-dire que tu es pile dans les 40. Par chaque tranche de 10 cm, tu as une difficulté de 1. Donc là, tu as 40, tu as la difficulté d'aller de 4. D'accord. Voilà. Tu as un tir de 2. J'ai un tir de 2. De 2 contre 4, tu es à moins 2. Donc tu regardes sur ton table de résolution, toujours la même. À moins 2, ça va être du. À moins 2, pas à plus 2, hein, filou. Ça va être du 8 plus. 8 plus. Et tu as 5 bonhommes qui ont chacun un dé. Un dé. Donc tu jettes 5 dés, 8 plus. 8 plus. 1, 2, 3, Voilà. 4, 5. Oui, forcément. Bon, c'est des archers, hein, c'est généralement Sauf une construction de base. n'oublions pas que tu as un bonus de 2 dés parce que. Héros tu du as feu. L'élémentaire de feu, exactement. Ah oui, ça fait un peu mieux. Ah je ouais, me sens un peu plus, t'es plus à l'aise. un peu plus confiant. Moins. 8, Et 9, t'en as 3 qui 9, passent. 9, 8. Donc 3 touches. Maintenant, il faut blesser. Ta difficulté, Donc le combat de le bouclier. voilà, contre ta force. Donc de 3. bouclier de 4 pour l'élémentaire. Ah oui, c'est l'élémentaire. Donc bouclier de 4 4, contre du une 3. force de 3. Donc Donc c'est tu es du à moins 1. -1. 7. 7 plus. Ok. Alors du coup derrière sur du 7, 1, Non, mais 2 d'accord, touches. d'accord. C'est Bon, pas mal. bah quand là, même. tu la one shot, tu vois. Elle a combien de points Elle de a vie 2 points de vie. Ah, elle a 2. Au revoir l'élémentaire. C'est ça. Elle est venue, elle est repartie. C'est sympa. Ah, c'est sympa, bravo. J'ai tiré, je pourrais faire une deuxième action. Tout à fait. Et tu as presque intérêt finalement, parce que si tu veux, autant y quoi aller, qu'il hein. arrive, tu prendras une tension à la fin de ton C'est activation. ça. Donc on va tirer. J'ai peur qu'on soit un petit peu loin là quand même. Mais bon, Bah, on en va même voir, temps, hein. là, tu étais en diagonale, tu pouvais pas faire pire. Hein. Ouais. Donc là, on va dire, si Là, il y a tu tires 20. par exemple sur eux, Ouais. bah, pareil, ce sera une difficulté de 4. 4. Donc du 4, on 8 est toujours, plus, sur du 8 plus. C'est ça. On est toujours à 6 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien mes archers, ils sont bien mes archers. Ils sont efficaces. Ils sont bien mes archers. Ils ont une légère tendance à m'agacer. Quand, Un 9, un 10, donc j'ai une relance. tout à fait, ouais. Et un 4 raté, donc ça Là, je fait suis bien content. 2 touches. Je touche. Alors combien ont-ils tes Tu as petits toujours maraudeurs? force 3 et Ouais. moi, j'ai toujours une endurance de 4. C'est les mêmes guerriers en fait D'accord. que ceux que tu as 4 moins presque 1, tués là. c'est du 7 plus. Ouais. 2 touches. Allez, 2 bonhommes qui tombent. Non, un seul. 1 quand même. Donc là, c'est simple, tu m'as fait un mort. Du Ouais. coup, moi, je vais devoir tester, quoi qu'il arrive, avec la difficulté qui correspondra à ta valeur de flèche. Donc 3. C'est ça. D'accord. J'ai 3 dés parce que j'ai mon chef pas loin et j'ai Ouais. un dé supplémentaire par tranche de 5 bonhommes. Parce que plus on est nombreux, plus on Plus est on courageux. se tient. Ça marche. ça. C'est Donc, compréhensible. Donc du 2 de volonté. Contre 3. Voilà, donc C'est du moins 7 1. plus. C'est du 7 plus. Donc ça va. T'en as 2. Au moins 2 réussites, aucun effet. Pas de C'est-à-dire que stress. je reste là, je suis pas stressé. T'as pris, tu tiens. Et, C'est ça. Donc, j'ai tiré 2 fois. C'est ça. Combien d'actions? 2 actions. Combien de temps, pardon? Par contre, chaque action de tir te coûte un temps. D'accord. Donc là, tu prends un marqueur tension et tu Un. bouges de 2 temps. 2. Morne, je te pose la question, est-ce que j'aurais pu dire, tiens, eux, ils ont déjà un marqueur tension, mais j'aurais besoin qu'ils rejouent maintenant? Tout à fait. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est le gros intérêt du jeu aussi, c'est que tu peux tout à fait, en tant que général, ordonner à une troupe qui a déjà une tension sur elle. Par contre, elle est fatiguée. Ouais. Du coup, chacune de ces actions va lui coûter un temps supplémentaire. Ah, ça c'est veut du dire temps que qu'une ça veut marche, D'accord. ce sera toujours une action, mais au lieu de te coûter un temps, elle te coûtera 2 temps. C'est pour ça qu'il faut bien dissocier action et temps. Action et temps. C'est ça. Donc, Ok. c'est toujours intéressant, mais, Mais ça te coûtera tout plus se cher. paye. Tout Ouais, se c'est paye. ça. Ok. Donc là, moi, je vais décider de prendre. J'ai la main, donc je vais en profiter pour faire. Alors, je vais mesurer déjà, voir si j'y serai, mais non, je n'y serai pas. Alors là, je vais te montrer un truc tout simple. C'est que je vais. Il y en a encore des gros là. Ouais, Ils me font un peu peur ceux-là. D'ailleurs, c'est bien que tu me les rappelles parce que je vais les jouer. Oh mince, Guillaume, ferme ta bouche. Oui, c'est ça. C'est les grosses brutes. Il faut éviter de parler quand on Alors, parle aux grosses brutes. ils sont berserk. C'est ça. 3 actions, la vache. Ouais, donc eux, je vais les bouger une fois. Ça, c'est ta Je première vais action. les bouger 2 fois même. Et puis ensuite, je vais charger tes archers. Parce que D'accord. sinon, ils vont me pourrir la partie. Ok, là, ils vont Donc, se faire déchirer, je crois. Donc les là, archers. ouais, c'est un peu l'objectif quand même. Je tiens à le dire. Donc, je vais te laisser ta tension derrière. On peut Ouais. les mettre sur les cartes, les tensions, au bout d'un Oui, moment. oui, ça ça- simplifie grandement Ça les choses. simplifie le jeu. Bon, là, je prie quand même pour te rouler dessus quand j'arrive, parce que derrière, tu vas pouvoir riposter. Donc, Avec l'élémentaire. alors là, comme d'habitude, on va mettre les 2 cartes côte à côte pour plus de facilité. Ouais, Donc moi, j'ai 4 d'initiative parce que j'ai chargé. Toi, tu as 3. Donc, je vais Donc, taper d'abord. tu tapes d'abord. Ah oui, ça veut dire, attends, justement, j'arrête. Si tu charges, mais que j'ai plus d'initiative, c'est comme si je taperas faisais quand ma même. riposte d'abord. ouais, quoi. ouais, ouais, tu taperas quand même d'accord. d'abord. Ouais, logique. ok. Et si on a la même initiative, on tape en simultané. C'est-à-dire D'accord. que peu importe les combattants qu'on perd, toute l'unité ripostera. Ripostera. D'accord. Donc là, j'ai 2 dés par personnage, donc Ouais. j'ai 6 dés. 6 dés.
C'est ça. Sachant que j'ai 5 de combat parce que j'ai chargé que toi, tu as 2, je suis à plus 3, ce sera du 3+. Je vais tenter une belle boucherie. Oh, donc, punaise. Tout passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 touches. C'est ce qu'on appelle une initiation dans la douleur. J'ai pris des archers en tout cas, et maintenant j'ai des nouveaux gants. Alors, imagine d'où ils viennent, tu vois. 4 force contre 4 2. Contre 2, donc plus C'est 2, du 4+. 4+. Donc après, c'est toujours pareil, c'est un jeu de dés aussi. Oui, donc il y a le voilà, hasard. j'ai un peu peut-être vendu la peau de l'ours. Ou pas. Quand même, On va hein. voir. 4 plus. Ouais. 1, 2, 3, 4 touches plus un 10, tu peux relancer. Donc 5 touches. Autant dire que là, ils sont L'unité tous est morts ravagée. dans d'atroces souffrances. Bam! Voilà. La vache! Par contre, là maintenant, on va faire le calcul du temps que ça m'a pris. Et c'est là où tu vas voir que, bon, au Oh, final, les ces archers, ils ont mangé quand même. Ouais, mais si je les laisse, je sais que je vais me faire Oui, tu veux voler de fusiller toute flèches, la partie, d'accord. C'est horrible. Ah, t'es Donc brut. là, je sais, je suis comme ça. Sale brut. C'est une initiation dans la douleur. Donc là, je prends, du coup, vu que tu es mort, je prends un marqueur tension. Tiens, tant qu'à celle-là, faire. Ah oui, c'était c'est celle celui de. de- c'était Pardon, de je mon- te l'ai piqué. Donc 2 carrière. marches Ouais. plus une charge. Donc là, j'ai pompé 5 temps quand même. Ouais, Donc d'accord. là, tu as de quoi voir venir. 1, 2, 3, 4, 5. Effectivement, il y a moyen. Quand est-ce que les tensions dégagent? Ah, bonne question. En fait, quand on arrive sur le start, chacune de nos unités perd une tension. Ah, En fait, c'est à toi de génial. gérer en fait, l'avancée de ton armée, si tu as envie de lui mettre des tensions, mais quand même lui faire une percée, ou si tu préfères avancer ouais. tranquillement toute ton Ah, armée. ouais. Là, évidemment, pour la démo, je nous ai tous mis très proches les uns des autres. mais les scénarios peuvent être à différents Exactement. endroits. Et puis en plus, il peut y avoir du décor. Le décor influe sur le mouvement? Oui, en fait, alors dans les règles de base, ils empêchent le mouvement tout simplement, carrément. mais il y a des décors qui peuvent juste diviser par 2 le mouvement. On peut les D'accord. traverser, certaines ruines. Donc après, ça va être à nous, avec le matériel de base, de faire un petit peu, de faire le jeu comme on l'entend. Mhm. Et avec les scénarios aussi. Donc c'est toi qui as la main, je te laisse décider. Alors j'ai un gros paquet de conscrits là. Ah bah ouais, les conscrits, c'est toujours bon. On va les envoyer un peu au casse parce que ça pourrait être le héros. Ouais. Mais ce que j'aimerais bien, c'est que mon héros de feu, il finisse le boulot, mais que les conscrits le commencent. Donc en fait, les conscrits pourraient charger. Tout à fait. Attention, le héros en soi, l'élémentaire de feu est Ouais. un boost. C'est-à-dire qu'il va donner plus de dés aux unités à 20 cm. Ah bah oui, donc autant. Mais ces niveaux-là d'élémentaires, parce qu'il y a des élémentaires plus gros qui, eux, peuvent matraquer, Ah, mais ces excellent. niveaux-là sont plus des boosts. Donc, ils ne vont D'accord. pas être intéressants. À bouger, Par à contre, activer. ce héros-là, en tant que héros H-E-R-O, Mhm. lui, elle va pouvoir Elle tataner. peut tataner réellement. Ouais. Même si elle est toute seule, c'est une héroïne. Ouais, ouais, elle peut faire mal. Mais bon, D'accord. c'est bien de toute façon Non. d'avoir de la troupe. On va y aller au choix. conscrit. On va y aller au conscrit. Allez. Charge. Donc, Charge tu de charges conscrit directement sur les brutes. bonhommes. Ça marche. Donc là, Il charge de 15. donc là, on va mesurer, mais très simplement, tout le monde est à portée. Intérêt qu'ils les prennent par derrière, enfin gentiment, hein, mais par derrière ou... Alors l'intérêt, c'est qu'en en fait, en bougeant un minimum, les figurines qui ne sont pas totalement en contact, chez moi, ne donneront que des attaques de soutien. Donc au lieu de donner leur plein potentiel de 2 attaques, elles n'en donneront qu'une. D'accord. Tu dois quand même maximiser le contact sur la charge, donc au mieux, tes figurines arrivent là. Donc on D'accord. va les mettre maximum là, mais du coup, lui ne portera que des attaques de soutien s'il est encore en vie. D'accord. Tu vois la nuance? Ouais, ok. Donc là, on peut se traverser tant qu'on a la distance pour le on ne se faire. traverse pas vraiment, on fait le tour, quoi, en gros. Hmm. Oui, on entoure. Voilà. Et C'est- toi, tu c'est- t'en fous parce que finalement, tu as toujours une attaque de soutien. L'attaque de soutien, il faut juste être au contact de la figurine qui, elle, peut taper. Hmm. Donc là, toi, tu charges. Du coup, tu as 4 d'initiative, on est d'accord? J'ai 4 Eh d'initiative ben moi, contre tu 3. taperas avant moi. Donc je tape. Donc là, 3 plus 1, ça fait 4. bien vu. 4 contre 4, 4, c'est du 6+. c'est du 6 plus. 6 plus. Tu as un dé par Un dé. bonhomme, Un, tu en deux, as 10, 3, plus 4, 2 5, grâce 6, 7, 8, à 9, 10. ton élémentaire. La vache. Tu relanceras Le- 2 dés, quoi qu'il arrive. D'accord. Parce qu'il y en a 8. Il y en a 1, 10 2, dans 3, le. 4, 5, 6, 7, Il y en a 8, 10, 9, mais 10. tu Ah en oui, as plus 2 10 de plus l'élémentaire. Ça marche. Donc ça te fait du 6+. 6 plus à 0. Alors, non, 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 c'est pitoyable. 1 avec un 10. 2, 3. J'en relance T'en 2. relances 2 de Et le base. 10. Donc tu peux en relancer 3 3. directement. Allez, sur du 6 plus encore. Ah, il faut y croire là. 1, T'as encore un 10. un 10. Allez, Oh faut la croire, vache. faut refaire encore un 10 là. Non, Ça 3. m'arrange quand même. 1, 2, Donc- 3, 4, 5 blessures quand même. Force 5 touches. Maintenant, faut 5 les touches, blessures. merci. Merci, merci. C'est force 3, endurance 4. 4. Moins 1, c'est du 7 plus. Je vais t'aider parce que moi, Berserk, ça me baisse. En fait, pour chaque marqueur, je gagne un dé, mais je perds 1 en endurance. Donc je suis à 3. Donc c'est du 3-3, c'est du Voilà. 6 Quand plus. ça t'aide, je préfère. Je préfère te le dire.
Donc du 6+ de nouveau. Donc on aura parade, ça c'est quand toi tu vas taper, les boucliers, tout ça. Et garde, Ok. ça concerne en fait ton héros. Pour pas D'accord. qu'il puisse se faire taper dessus. Donc c'était du 6+, on a dit. 6+, et Donc ça t'en fait passes 2 touches. Donc Ça là, fait 2 une touches. figurine. Ça- Non, ben pas forcément. Si, puisque Ah, si. parce On qu'ils ont 2 maximise. points de vie. On T'as maximise pas le droit de toujours. dire il y en a Non, deux qui en prennent non, un. non, D'accord. non. En fait, quand on a créé les règles de Dracarys, pardon, lapsus révélateur, on a voulu faire les mêmes choses que sur Eden, c'est-à-dire faire un jeu fluide, facile d'accès et où en fait on minimise les problèmes de gestion d'accord. qui sont pas saines en fait pour Ok. le jeu. Ok. Donc ça fait une figurine en moins, jet de morale. Non. D'abord, parce que riposte. faut que je tape. Ouais, riposte. Ouais, je le sentais que tu voulais. Donc j'ai 4 dés, 2 par bonhomme. figurine. Donc 6+ parce que j'ai 4 de combat et toi aussi. Les miens sont un peu plus costauds quand même. motivés. Ouais. En force Donc, 4, j'ai force que 2 en 4. défense. Donc ça fait sur du 4+. Et je te fais Et 2 morts. 2 quand même. morts. Donc c'est au nombre de points de vie. Donc Pile. là c'est égalité. Et pim. Alors pourquoi tu l'emportes? Tu l'emportes parce que tu charges, Oui. on fait autant de morts, mais toi tu es plus nombreux. Non, t'as fait 2 morts. Moi j'en ai fait qu'un. Non, parce que tu m'as fait. Ah, c'est au point de touche. vie. En Pardon, ok, Voilà. Non, mais il y a d'accord. pas de- Ouais. Donc tu gagnes quand même de. C'est moi qui Tu es attaque. plus nombreux, donc du coup tu gagnes quand même de 1. D'accord. Et tu as moins de tension que moi, donc tu gagnes Ouais. de 3. Donc Ok. là c'est quand même moi qui vais tester. Est-ce que tu es toujours à portée de ton chef? Plus du tout. Plus du tout. Donc Donc j'ai 2 que dés seulement. 2 dés. Par contre, dans la règle Berserk, on te dit toujours que tu réussis forcément une touche de morale. Parce qu'en fait les mecs Ils s'en foutent. s'en foutent un peu. Bah oui, ils s'en foutent. Donc là, c'est du 7, j'ai du 4 contre une difficulté de 3, 3, donc je suis à +1, c'est c'est du du 5 5. plus, j'en réussis une, en Puis plus la de deuxième. celle de base, Donc ça fait 2. donc te rien prends ne se rien. passe. Et moi je Toi, me prends. tu peux continuer à meuler. par Oui, contre. parce que j'ai une deuxième action. Tu n'as fait qu'une action, exactement. Eh bien écoute, oui, tant Et pis. cette fois, on ce va- sera du simultané, mais tant qu'à Un, faire, deux, tu as quand même 12 trois. dés. 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, 8 plus 2, 9, 10. 2, 10. Ça fait 10. Voilà. Par contre, c'est plus une charge. C'est plus une charge. Donc C'est là, plus une charge, donc je suis à on va 3 taper en contre simultané. Donc tu as -1, c'est du Moins 7 plus. Tu as 7 combien de plus, dés 7 là plus. Dis-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il ne manque plus qu'un. Putain, 10. des chourais, hein. C'est J'ai bon. essayé. Allez, 7 plus. 7 plus pour toucher. Ouh. Bah, tu vois, 8, ça les a motivés. 9, 8, 8. C'était une mise en bouche. Un 10. Et le 7 là-bas, Le 7, c'est sur du 7 plus. 7 plus. Ok. Et tu as un G en plus. Putain, le G de 1, porc. 2, 3, 4, T'as un 5, 6. J'ai un 10 et un 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, est-ce que tu vas concrétiser Sept ta j'ai ta que petite trois. phase de bretteur là? 3 contre 4, ça fait du 7 moins 1. plus C'est sur aussi. du 7 plus. Allez, ça serait bien de foutre un peu de blessure sur du 7 plus. Ouh. Une, 2 et 3. Putain. Une figurine et une touche. Une figurine et une touche. On tape en simultané. Hein. Oui, donc tout le on monde va considère quand que même- tu as les deux. C'est ça. Ça marche. Donc j'en jette 4. Ouais. Et tu vois là, tu as pris un peu plus l'ascendant déjà. Ah, ben là, C'est du un coup, peu moi plus j'en ai faible. aucune là. Ah bon T'essaies sur J'ai 4 du contre 4 3, c'est contre. du 5. Ah oui, j'en ai une. T'en as une Si. Donc force 4, endurance 2, à plus 2. 9. J'ai un mort. Un mort. Un conscrit. Donc là, tu l'emportes encore parce que tu as le surnombre et Ouais. tu m'as fait le plus de touches. Ouais. Donc je fais un G à 2, 2 et à toi, difficulté 2, j'ai tu as 4. 4, c'est du plus 2. C'est du 4 plus. Je réussis. Une touche, J'ai c'est un bon. critique en plus de mon. Voilà. J'ai Donc fini là, mes c'est fin de ton actions. activation. Une tension. Une tension. J'ai chargé, c'est 2. Non, charger, c'est 3. À charger, Et c'est bouger, 3. c'est Et un. bouger, c'est 1. Donc 4. Enfin, attaquer, pardon. Oui, Donc ça fait 4 ça au prend total. tout. 1, 2, 3, 4. On arrive à 12. C'est bientôt le reset des armées. C'est cool. Et c'est à toi. C'est à moi. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais activer. C'est guerrier. Je vais activer de nouveau mon chaman. Ah. Je vais tenter de lancer un sort. Comme ça, on aura tout vu. On aura tout On vu. aura tout vu. Alors, on prend Donc, le je vais chaman. tenter. Donc, avec le chaman, je vais lancer une projection de grêle. Comment ça se passe? Donc, une projection de grêle, j'ai besoin d'un mana d'air et 2 mana d'eau. Ce que je vais Ouais. faire, c'est que j'aurais pu puiser là et là, en sachant que là, c'est un vortex d'eau et là, c'est un vortex d'air. Ok. Donc, j'aurais pu puiser dedans. Je vais faire beaucoup plus simple. Je vais Ouais. venir puiser dans le maelstrom, en sachant que ça comporte un risque. D'accord. Donc à chaque fois, il y a les éléments de C'est terre ça. simples et le maelstrom au C'est milieu. les maelstrom qui d'accord. permet en fait de puiser n'importe quel mana, mais par contre, il y a un effet négatif, c'est quand je vais leur jeter mon sort, si je fais des 1, ça va me faire des effets négatifs dans ma D'accord. gueule. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger pour être à plus courte portée, puisque c'est toujours la portée qui va définir ma difficulté. Donc première action, déplacement. Première action, déplacement. Deuxième action, je vais lancer mon sort. Mon sort, je prends 3 mana qui m'octroient un dé. Et je peux prendre autant de mana que je veux Pour des dés supplémentaires. pour des dés supplémentaires. Je vais Tu tenter charges ta main. avec 4 dés. La vache. Ma difficulté étant
lié à ma distance. Je suis à une difficulté, je suis entre Moins de 10 20, et 20, entre 10 et donc 20. c'est une difficulté 2 parce que c'est par tranche de 10, Ok. même incomplète. Et mon niveau de magie est de 3. Donc contre 2, je suis à plus 1, c'est du 5+. En fonction des résultats, donc là j'en ai 2. Finalement, j'ai bien fait d'en lancer 4 quand même. Donc 2, ça me décrit le sort. Donc, Alors, du coup, ah oui, en plus, Ma tu portée, elle es un chamanisme pluie, donc et donc ça c'est me un sort permet de de pluie. prendre, voilà, D'accord, dans les ça me sorts de permet pluie. de définir les Ok. Portée 30, saturation 2. Une autre unité adverse à portée peut être désignée comme cible supplémentaire pour ce sortilège et subit les mêmes effets. Lancez Alors, un des 10 distincts. Parce qu'en fait, en gros, là, il y a l'effet de base du sort. Et en gros, il y a l'effet pour 2 réussites me permet d'avoir un effet supplémentaire. Donc là, au lieu de toucher une unité à 30 cm, Tu touches je peux 2 toucher unités. 2 unités à 30 cm. Donc Du c'est coup, un des 10 touches de force 1 et je comme vais- des tirs. Je vais choisir l'élémentaire qu'il y a là, parce Ok. qu'elle va être pénible. Ouais. Et je vais choisir… Les conscrits. Ah non, mon héros Non. Les conscrits. Les conscrits. Le héros va être plus dur. Donc un des non. 10 touches chacune. C'est ça. Donc l'élémentaire va prendre 6 touches et les conscrits vont prendre 3 touches. Donc l'élémentaire va prendre 6 touches. Je lance 6 dés. Force 1. Endurance 3. Donc moins 2. Ok. Moins 2, c'est du 8. 8 plus. Donc là, je réussis à lui en faire 2. 2. Et tu relances. Et je relance. Donc, 3. donc Non, 2 non, seulement. 2 touches. Mais Mon 2 élémentaire, suffirait. Ouais, 2 bah, 2 suffit. suffit. Donc là, je te détruis l'élémentaire. Il se prend une pluie Et- acide. Ça. Et derrière, je vais tester sur les conscrits aussi. Donc 3 touches. 3 touches. Ah ben, 4 de rien. 2. Alors attends, ils ont une endurance de 2, j'ai une 2, force c'est de du 1, moins donc 1. c'est du 7 Ça, c'est plus, du donc rien. 7 moins plus, 1, donc moins 7 1. plus. Donc pas de touche. Donc pas de touche. Donc là, c'est la fin de mon invocation. Ok. Oui, Maintenant, on va faire les comptes. Je pourrais de nouveau bouger, mais je vais rester là. tu as une troisième action, mais. C'est ça. Ok. Ça va me coûter trop cher sinon en temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bougé une fois, j'ai lancé un sort qui me coûte 1, mais par contre, j'ai utilisé 3 manas supplémentaires sur mon sort. Donc chaque mana supplémentaire, c'est un temps en plus. D'accord. Donc ça me fait 5 temps. Donc je te laisse bouger mon curseur. Est-ce que le fait que tu sois stressé déjà t'en rajoute un petit peu? Ah oui, bien sûr, excuse-moi. Ah. Ah, bien vu. Donc, un temps parce que j'ai fait un mouvement, plus 1 parce que j'ai une tension. Un temps parce que je fais un sort de magie, plus 1 parce que j'ai une tension, et j'ai utilisé 3 temps supplémentaires. Donc 8. ça me fait 8 temps. Bâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu as passé Donc, le start. Ça partait de j'ai passé le start, donc j'enlève un marqueur à tout le monde, mais lui en reprend un. Mhm. Voilà, c'est aussi simple que ça. Excellent. Excellent. Mano à mano, ça serait trop génial. Est-ce que ça passe? Ben, ça peut. Caria, je vais Ouais. prendre mon héroïne. Ouais, je savais que j'avais fait une connerie. Non, mais à chaque fois que je joue les orques, de toute façon, je me fais avoir sur le chaman. Je vais rentrer un guerrier la prochaine fois, ça m'étendra. Alors, elle va se déplacer. Elle se déplace De 10. de 10. Ça, c'est sa Ouais, première action. Donc, on met en dessous. Hein. ouais, c'est ça. Tu peux bouger 10, 10. En fait, 10, après, 10 et charge. Bah ouais. Je crois que ça T'es devrait large. passer. Ouais, 10, 10. Et une petite Et charge une à petite 15. charge à 15. Ça passe. Après, Ouah. ouais. Ok. Erreur de débutant, tu vois. Mais non, tu l'as fait. Je te l'ai offert, je te C'est l'ai ça. offert. Tu me l'as offert pour moi, Amande. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, charge. Charge. Donc, tu as 5 d'initiative, tu as Contre 5 de 3. combat. Ok. Par contre, là, tu es un héros. Donc, tu as 3 dés de base, mais Mhm. tu vas pouvoir prendre entre 0, c'est ce que je te conseille évidemment, ou 5 dés. Mais Par ça contre, prendra chaque du dé temps. en plus, c'est un temps en plus. Ok. Mais en même temps, là, tu peux tuer mon chef. Bah, c'est pour ça. Donc, du coup, j'ai un peu de temps. Je vais prendre les 5. Allez, donc ça te fait 3, 5, 6, 4, 7, 8. 5. En plus, elle, c'est une héroïne. En fait, elle a une capacité qui lui permet de relancer les jets pour toucher qui ne sont pas une réussite. C'est Breteur. Ouais, Ok. donc tu as 5 contre 3, ça te fait du 4, 4 plus. 4 plus sur 8. Je vais charger. Je vais prendre cher. 1, 2, 3, 4, 5 touches avec un 10. Je relance. 6 touches. 6 touches. J'ai 4 en force. Force 4, endurance 3, plus 1, c'est du 5 plus. 5 plus. Ça pue la défaite. 1, 2, 3, 4. Je peux faire un relance parce que j'ai un 10. 4 seulement. 4 touches. Alors 4, comment ça se passe? Donc moi là, je vais pouvoir faire appel à la capacité de garde de mes gardes, Bah parce oui. qu'ils sont à portée. Pour C'est éviter ça. que ce soit toi qui prennes. Exactement. Comment ça se passe? Donc déjà, je vais prendre chacune des touches et je vais annoncer. Donc je vais jeter les 5 dés et en fait, ça va être des espèces de sauvegardes que je vais avoir. Sur un 10,
ce sera une sauvegarde automatique. De 6 à 9, je pourrais allouer les blessures aux figurines qui ont la capacité garde. D'accord. Oh, ouais, je suis comme ça. Donc là, j'ai 2 10, donc j'oublie tes touches. C'est comme si tu avais tapé dans le vide. Ouais, c'est ça. Et j'ai un 9, donc j'ai un mort quand même, là. Et un 2. Et un 2, donc un dégât directement sur ma poigne. C'était pas suffisant, mais c'était déjà pas mal. Ouais, c'était quand même assez peu. Hein, c'était quand même assez. Donc, déplacement avec un temps. Stress, donc 2. Ah, tu avais déjà un stress. J'avais un stress parce que j'avais invoqué redéplacement, donc 2. 2. Charge à 3 plus 1, ça fait 4. Donc 4 et 4, ça fait 8. 8. Yalla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je te repasse devant. Ça, hein. Donc là, tu perds un stress et tu le regagnes. Lui, il l'enlève. Et c'est à toi de jouer. Ah ouais, t'es bien quand même. Je suis quand même pas trop mal. Eh ouais, je trouve pas mal, ouais, effectivement. C'est ce qui m'agace pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter une charge avec mes bonhommes directement. Bah ouais, sur le héros. Sur le héros, parce que quand on a un héros à porter, on charge. On est des orques quand même. Donc là, je vais avoir un bonus de plus 1, ça va me permettre de… Non, tu vas quand même taper avant moi, ça m'agace pas mal ça. Tiens. Alors voyons ça, oui, parce que tu as 3 et moi j'ai 4. Ouais, c'est ça. Donc tu vas taper avant moi. Donc là, par contre, tu ne pourras pas te donner de bonus particulier, donc, parce que ce n'est pas ta phase d'action. 4 contre 4, parce 4 que tu as le plus 1. 4, exact, donc 6 du 6 plus avec 3D. Plus, avec 3D. Et voilà. Bah, c'est bien quand même. Ah bah, c'est pas mal. Hein. Et ben, ça fait et 2 en plus, tu peux relancer, parce que tu as… Ah oui, c'est vrai, j'ai breteur. Ouais. Allez, 3 touches. Ensuite, j'ai 4 en force contre 4 par contre. C'est bien ça. C'est du 6 plus. Ouais. Et ça fait quand même 2. 2 morts. 2 morts. Hein. Donc là, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai 2 dés par bonhomme. Ça fait 4. 4 dés. Donc on va voir si à la saturation, je vais réussir à me la faire. Donc 4 contre 4, ça se fait du 6 plus. Allez. Les mecs ne sont pas motivés. Double 1 là. Donc force, je crois que c'est ton décolleté qui fait. Ça doit être des orques, je pense qu'ils reluquent. Donc 3 c'est du storytelling. 3 contre 4, easy quoi, c'est vraiment la base. Donc 7 plus, je réussis une touche, tu as quand même ta save à 10 plus, parce que tu n'as pas de garde à côté. Tout à fait. Vas-y, tu jettes un dé, tu peux même reprendre celui-là, et tu fais un 1 si possible. Non, un 4. Ça pareil. Suffit. Boum. Donc là, on va te mettre un dégât. J'encaisse un dégât. J'ai plus de marqueur, mais on va… Tiens, ils sont dans la boîte, mais je vais lui remettre. Ah oui, c'est très bien. Et ensuite, du coup, c'est tout. Est-ce qu'il y a un dé de morale? Là, alors, j'ai chargé, je suis en surnombre. Ouais. Et je t'ai pas fait plus de dégâts. Non, mais j'ai moins de tension. Tout à fait. Et tu m'as fait plus de dégâts. Ouais. Donc je suis à 3 contre 2, la différence elle est de 2. Donc tu vas tester avec une difficulté de 2, sachant que tu as 3 dés, puisque tu es l'héroïne, tu bénéficies toi-même de ta propre autorité. Tu es assez autoritaire, tu vois, même envers toi-même. Avec moi. Donc tu as 3 dés, tu as 4 contre du 2, tu es à plus 2, c'est du 4 plus. 4 plus, il faut que je reste 8. Facile. Donc, mais je prends quand même un petit stress. Donc ça fait une tension. 2 stress quand même. C'est ma deuxième… un petit peu en panique. C'est ça. Donc 2, c'est un petit peu en panique. 3, tu déroutes? Non, même pas. Non, même pas. Mais tu commences à te caguer. Ah, d'accord. Non, mais en fait, plus tu as de tension, plus les barrières t'activer, ce sera presque plus intéressant. C'est plus intéressant. Donc là, moi, je commence à subir. Je vais réactiver cette fois je suis toujours dans l'activation des orques. Oui, c'est ta deuxième action. Je vais action. taper de nouveau. D'accord. Je te laisse taper avant moi, puisque tu as toujours 4 d'initiative. Donc ça fait du 3. 3D. Relançable. Donc c'est du… Donc là, j'ai un 10. 10. Qui passe parce que tu as 4 et moi 3, donc c'est du 5 plus. 5 plus, donc ça fait 2 touches et j'avais un relançable. Ouais. Raté. Donc ça fait 2 touches. Force. C'est du 4 contre 4, c'est du 6. 2 touches qui deviennent un mort. Et moi j'ai quand même 2 dés. C'est du 1 contre 1, mon garçon. Mais on s'acharne. Donc j'en passe une. Ah oui, j'ai oublié un détail. Ah, vas-y. On a, en fait, quand on a plusieurs unités dans un même corps à corps, le seul bonus, c'est qu'en fait, l'unité qui tape va pouvoir relancer autant de dés que de figurines de l'unité qui est déjà au corps à corps. Donc là, ton chaman… Ça permet de fiabiliser, me permet d'avoir une relance. C'est pas grand-chose, mais ça change la donne. La voilà la touche. Voilà. 3 donc touches. J'ai 3 contre 4, c'est du 6 plus. Ouais. Donc, non, c'est du 7 c'est du plus. moins un 7 plus. Donc ça fait 2 touches. 2 touches. 2 touches. Force 3, endurance 4, 7 plus. J'ai une blessure. touche. À toi de save, voir si tu tente. réussis à la saver. Hey, tu réussis, c'est stat. Yes, c'est net. Ouais, là j'ai fini d'activer, donc ça me fait 3 et 1, 4 temps. 4 temps. 1, 2, 3, 4. Bien. Mesdames et messieurs, il serait temps de finir les 2 unités qu'il y a là. Après, on ira s'occuper du héros. Ou alors, on laisse le pauvre gars qui est tout seul. Tu ne peux pas te désengager à moins d'avoir la capacité de désengagement. Ah, bien vu. Ce que Akaria.
Ouais. Mais Caria, elle est déjà à 2 stress, on va pas l'enquiquiner plus que ça. Ouais, par contre, tes Minotaurs, je pense que tu peux meuler. On va meuler. Et après engager. Parce que de toute façon, tu n'auras pas engagé. On va y aller, on va y aller. On va récupérer du Minotaur, du Casseur qui est déjà blessé, mais on ne sait jamais. Donc on peut pas charger, hein, on est au contact. Non, boum. tu as juste besoin de taper. Et en fait, au moment où tu annonces ton corps à corps, tu peux maximiser les contacts. Ça t'évite d'avoir qu'un soutien. Donc ça, c'est du 6. Tu as 6 dés. Tu as 3 de combat contre 3. Contre. C'était brut. Non, c'est pas tes brut, pardon, c'est mes guerriers. 3 contre 3. Donc c'est du 6 plus. 6 plus pour toucher. 1, 2, 3 et un 10. Voilà, ça fait 4 touches. Force 5, endurance 4. Contre 4, donc ça fait du 5 plus. Ah ouais, ça va couiner là. Ça peut couiner, hein. Oh, une touche, 2 touches. Non mais ça va, t'acharnes pas. touches. J'aime bien les mecs. J'imagine bien les Minotaurs en train d'écraser le tas informe de trucs verts par terre. Ils sont morts, mec, ils sont morts. C'est un proverbe orc. Tant que ça bouge, frappe encore. Là, ça bouge plus. Ouais, non, là, ça bougeait plus. Et si, puis, ça devait vibrer un peu, quoi. Faut être coupé, c'est tout, quoi. Deuxième action, charge. Du coup, tu peux engager à 25. 25. Donc là, tu as tout intérêt à. Donc là, à 25, je crois que tu peux même choisir de charger ou le héros ou le. Tu vois? Ah, ou le mage? Ouais. T'as qu'à faire autant tuer le chef. Oh, bah écoute, oui, t'as raison. Plaisir d'offrir. Plaisir d'offrir. Cadeau de Minotaur, plaisir d'offrir. C'est ça. Dites donc, c'est à vous ces têtes là. Alors, 6. Donc là, tu as 4 d'initiative. Moi, j'ai 3, donc je vais pouvoir mourir en paix. En paix. J'ai 3 plus 1, 4. 4 et moi, j'ai 3. Donc c'est du 5 plus. 5 plus. Sachant que tu as une relance en plus. Ah oui? C'est du 5 plus. Oui, tu as une relance puisque tu as un allié. Ah oui, j'ai un allié. Donc, 4 touches. Allez. Force 5. Ouais. Contre... Endurance 3, je voulais pas le dire au début. C'est du 4. Ouais. Ok. Une blessure, 2 blessures, 3 blessures. 3 blessures. 3 blessures, donc j'ai quand même mes saves et ma garde. On sait jamais. Oui, un malentendu. Bah ouais, si je 3 peux blessures. éviter qu'il se fasse mettre en orbite. Eh ben non. Eh ben non, il se fait super bien mettre en orbite. Super trick proof. Donc là, j'aime bien tuer mon chaman. Ouais. Donc là, a priori, ça va. Tu me l'as bien mise. Je vais aller chercher je vais aller chercher, je crois, des élémentaires juste pour le plaisir. Je vais vous laisser vous battre là, mais je vais aller chercher des élémentaires. Putain, je vais me faire défoncer. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, on va compter quand même. Hein. Ouais. Donc tu as mouliné une fois et tu as chargé. Donc ça te fait 4 temps. 4 temps. Voilà. Et ils n'étaient pas en stress d'ailleurs. Non, ils étaient tranquilles. 4 temps, 1, 2, 3, 4, c'est quand même à toi de récupérer. Bon, je vais tenter. Hein. Je vais activer lui qui va taper dans les conscrits. Faisons des dégâts. Avant de mourir, tant qu'à faire. Donc là, je vais taper. Je suis déjà engagé au corps à corps, donc j'ai une initiative de 3, donc on va taper en même temps. Hein. Donc tu peux jeter les dés tout de suite si tu veux. Ça marche. Tu as 8 bonhommes, je crois. Ah non, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc moi, je touche une fois et je te ferai un mort. D'accord. Moi, c'est du 3 contre 4, donc c'est du 7 plus. Oui, après ça vient. Ça fait 1, 2, 3 et j'ai une relance avec le 10, ça fait 4. Parfait. J'ai du 3 contre 4, c'est du 7 plus aussi pour te faire des dégâts. Et il y en a 2. 2, donc ça suffit à me tuer. Voilà. Et toi, tu m'as fait un mort. mort. Moi, je t'ai fait un mort. Voilà. Donc voilà. Bon, là, je pense qu'on peut assez facilement arrêter la partie. Mais moi, non, quand tu veux. Non, mais je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord parce que je suis là et c'est encore à moi de jouer. C'est vrai. Donc, je vais taper le héros. Ouais, je vais taper avec lui. Eh ben oui, tu le héros. Ben oui, mais tu tapes d'abord. Ah oui, c'est vrai. À toi l'honneur. T'as vu? Grand prince. T'es grand prince. Hein. T'as été bon avec moi quand même parce que t'as sorti ton chaman. Je t'ai aidé. Après, tu t'as sanctionné, donc c'est bien. Ah tiens, une seule touche. 2 touches. 2 touches. Attention, tu as le droit des relances. Ah oui, c'est vrai. On va jouer jusqu'au bout, elle est la fencer. Donc, ça fait 3. 4. 4. Ah oui, les 10, c'est bien aussi. Hein. Ouais, ça fait mal. C'est super bon. Du coup, je suis avec Caria, 4 en force. Contre... Endurance de 4. Endurance de 4. De base, ils donc ont tous 4. 4 et 4, ça fait du 6 plus. Et une seule, dis donc. Ah ouais, mais ça suffit. Ah oui, parce qu'il a que 1. Bah ouais. Bah oui, il a que 1. C'est bien joué. Écoute, ça s'appelle une belle meule quand même. Oui, mais c'est une belle partie d'initiation parce que ça donne forcément envie de rejouer. Alors, je représente quand même la boîte de base avant qu'on aille un tout petit peu plus loin. Donc, Drakeris, Starter Set, Don't Panic Games, ça arrive entre, on va dire, mi-octobre, novembre, le temps que ça soit livré. Il y en aura à Essen. En théorie, oui. On n'est pas encore sûr, mais en tout cas, il y aura des démos, on sera présent, toute l'équipe sera là si vous voulez papoter. Donc, toutes les figurines qu'on a vues, c'est-à-dire
toutes les armées, les grosses brutes, plus les élémentaires sont dans la boîte. Déjà montées comme ça, tel quel. Après, il y a des boîtes en fait, où tu peux clipser et choisir un peu tes équipements. Ça change un peu les stats. Mais là, le but de cette boîte, c'est vraiment de commencer à jouer direct. Commencer à jouer direct. Et puis, il y a quand même beaucoup de potentiel grâce à ça, en fait. Oui, les poules de mission. Les poules de mission. Parce que ça change complètement la donne de partie en partie. Alors, il y a la campagne pour apprendre à jouer et derrière, il y a le pool de mission. Donc, il y a quand même une grosse possibilité de jeu, avant de continuer. Sans considérer les autres armées, etc. C'est ça. Tu disais qu'il y avait toutes les cartes, donc les différents profils sont présents ici. Ouais, on peut voir quelles peuvent être les autres unités. C'est ça, on peut se créer son armée, parce qu'en fait, il y a un système de création d'armée. C'est un jeu qui se veut, c'est un jeu de gentleman, un jeu de figurines. On joue à armes égales. C'est-à-dire qu'on joue chacun en un certain nombre de points. Là, on était à 400 points chacun. D'accord, 400 Et points. chaque point te donne un point chaque tranche de 100 points te donne un point de rareté. Par exemple, les héros vont te coûter 1 ou 2 raretés selon leurs compétences. Les archers, par exemple, par 5, ça ne coûte pas de rareté, mais par 10, ça coûte un de rareté. Donc, en fait, à chaque fois, tu vas devoir gérer tes créations d'armées comme ça. Donc, c'est un aspect sympathique. C'est le petit metagame pour préparer son armée. C'est ça. Et tu disais aussi qu'il y avait les élémentaux beaucoup plus puissants. C'est-à-dire que là, on a joué niveau 1. Pareil, tu les invoques, sauf que tu dois l'annoncer en amont. En disant, je veux un niveau 2. Voilà, ça va être pareil, sauf que ça va te prendre 3 temps. D'accord. Et quand ça te prend, et en plus, ça va décharger en fait le vortex. D'accord. Et une fois déchargé le vortex, on ne pourra plus, donc je le montrais, donc on le décharge, et du coup, il génère toujours des manas. Par contre, il ne pourra plus avoir d'élémentaires dessus. Donc, ça peut être aussi un parti pris stratégique pour épuiser le vortex adverse très vite avec son héros, avec un héros un peu jetable, par exemple. Pour ne pas qu'il puisse lui-même invoquer. Parce qu'on l'a vu, les élémentaires, moi très vite, la donne. C'est ça. Le fait qu'il s'est fait éliminer à cause des archers et que derrière, moi, j'ai bénéficié de 2 à 3 G avec un plus 2, ça change le là, tu as récupéré la game là-dessus parce qu'au final, sinon, je pense que je pouvais prendre l'ascendant avec l'élémentaire de protection derrière. Bah oui, donc effectivement, j'ai quand même finalement, merci de me l'avoir dit, j'avais le couloir de tir, il valait mieux quand même l'éliminer mais là, rapidement. voilà, après, je suis là pour montrer aussi les petites subtilités du jeu, tant qu'à faire. C'est Drakeris, 2 joueurs à partir de 14 ans, comme on vous l'a dit tout à l'heure. C'est un jeu de Pierre-Johan Demande et de Nicolas Raoult, illustré par Loïc Musy, Florent Maudou. Donc 60 minutes, après c'est les durées de partie. Si on veut faire des scénarios plus grands, plus nombreux de points, on peut si on a envie. La Time Pass donne… Alors on avait déjà vu en jeu de plateau, pardon, tu dois peut-être connaître, on avait déjà vu le fait d'activer celui qui est derrière. Mais en jeu de figurines, il me semble que c'est quand même du jamais vu, le premier. En fait, la liaison entre… Ou gérer le temps. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est la liaison entre les actions et le temps. Et le fait de découper et que le fait que les actions, quand tu as des points de stress, en fait, l'ensemble est jamais vu. Et du coup, c'est vraiment le point super intéressant, c'est que systématiquement, tu vas faire un choix, mais ça va être aussi un sacrifice. Ça va un coût. Ça va avoir un coût. Il y a d'autres armées puisque les elfes et les nains sont également présents avec chacun leurs différents profils. J'imagine qu'il y a peut-être même des extensions prévues. Il y a des choses de prévues et tout ça pour le moment, étant donné qu'on s'est quand même pas mal fait attendre avec le Kickstarter. On va déjà livrer on va animer la communauté. Ça, c'est un point sur lequel on est à fond déjà maintenant, parce qu'on prépare beaucoup de choses pour la suite. Pour la communauté qui nous a soutenus, qui a été tolérante envers nos retards et tout ça. Donc là, on va mettre les bouchées doubles. D'accord. Et ça permettra en fait d'accompagner le jeu à sa sortie. Et aussi finalement de donner de la matière tout au long du développement du jeu. Parce que souvent on se dit Kickstarter, on en parle encore c'est fait, ce midi, c'est fini. Voilà. Là non, il y a une continuité, on prévoit beaucoup de choses et on a hâte quoi. On a hâte de voir ce que Drakeris va donner. C'était le Drakeris Trick Track Télé avec Monde. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez tous les éléments orques ou humains en main pour vous poutrer joyeusement sur la tête avec ou sans mission. Alors maintenant Drakeris, c'est à vous de jouer. Salut! Salut!